La première chose que j'ai mise sur cette liste quand j'étais brainstorming, c'était le manque des peanut butter M&M's. Pourquoi vous en avez pas, sérieux, c'est pas possible. Hey friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire 5 choses que les Américains ont du mal à comprendre en France. Parce que j'avais déjà fait une vidéo des choses que je ne comprends toujours pas en France. Et les gens pensaient ne pas comprendre, voulaient dire que je détestais. Il faut pas tester ça, blablabla, etc. Genre, c'est juste, je comprends pas, c'est différent, c'est difficile pour moi, ok? Donc, si vous me connaissez pas encore, je suis une Américaine qui habite en France, je suis mariée avec un Français, ça fait quelques années que je suis là et maintenant j'ai 2 petites bébés français. Voilà, je suis toujours uniquement américain au niveau citoyenneté, je suis pas française. Et oui, mes enfants, j'essaie de les élever bilingues. Ça, c'est des questions que, peu importe la vidéo, j'ai au moins 20 personnes qui me demandent ça, donc comme ça, enchantée, c'est la petite introduction. Donc, aujourd'hui, on va parler des 5 choses que les Américains, les mentalités qu'ils ont beaucoup de mal à s'adapter avec quand ils arrivent en France. Le but de cette vidéo n'est pas de te dire « Ah, les Américains font mieux, ah, les Français font mieux, ah, il faut faire comme si, ceci est mal à faire, etc. » C'est vraiment juste pour essayer de vous expliquer la perspective d'un Américain qui arrive en France et qui va peut-être avoir le mal du pays ou va avoir du mal à comprendre certaines pratiques parce qu'il n'a pas l'habitude. Et j'espère que cette vidéo va justement vous rendre un peu plus compassionné envers ces personnes, un peu plus empathique. Et n'oubliez pas que je vous parle des mentalités. En gros, ça ne veut pas dire que moi je pense que c'est mal de faire comme ça. Ça ne veut pas dire que, sauf pour si je dis que j'aime pas, parce qu'il y a peut-être des choses aussi que je vais dire, ça, toujours j'aime pas. On va démarrer tout de suite. Numéro 1, c'est les occasions où il faut dire bonjour. Les Américains, on dit pas bonjour dans tous les mêmes contextes que vous le faites en France. En France, vous dites beaucoup plus souvent bonjour. Et parfois, les Français sont là genre, non mais c'est un minimum, c'est du bon sens, vous dites bonjour dans ce contexte parce que c'est poli, etc. Mais non, pour un Américain, c'est pas poli. Et même dans certaines circonstances, ça peut être un peu pas mal vu, mais ça ferait bizarre en fait. Ça serait un peu chelou de dire bonjour. Mais tant qu'en France, c'est complètement normal, c'est même super recommandé. J'avais déjà fait une vidéo sur pourquoi les Français pensent que les Américains sont mal polis et vice versa. Donc je vous mettrai le lien dans le barre d'infos. Je parle beaucoup plus de cette histoire de bonjour. Mais si vous avez un élève chez vous, par exemple, qui va rester chez vous, qui va faire ses études en France, n'hésitez pas à leur donner des petits indices pour quand il faut dire bonjour au début et leur expliquer qu'en France, on l'a dit dans cette circonstance. Parce que pour eux, c'est pas normal, il faut qu'ils apprennent. On n'est pas contre le fait d'apprendre, mais il faut le dire parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Number 2, c'est le manque de climatisation. On avait une grande discussion sur ça sur Twitter. Si vous aimeriez joindre nos débats de temps en temps, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Mais aux États-Unis, surtout, moi je viens de Las Vegas. Mais pas Las Vegas même, je viens d'une petite ville qui s'appelle Logandale où il fait encore plus chaud qu'à Las Vegas généralement. C'est des températures pas possibles. Parfois l'été, il a été facilement 50 degrés. Du coup, il n'y a pas des questions de climatisation. C'est évident qu'il y en a. Mais même dans les villes où il fait froid la majorité de l'année, on met quand même le clim systématiquement. C'est très rare de ne pas avoir de la clim. Même les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont quand même une clim. Et si vous n'avez pas le clim, tout le monde a vraiment la peine pour toi. C'est comme si tu avais un gros fardeau. En tant qu'enfant, c'est normal, je veux dire, de ne pas avoir le clim. Et aux États-Unis, on n'a pas cette croyance que la différence de température de plus de 5 degrés ou je ne sais pas quoi, que ça va faire tomber malade. On n'y croit pas du tout. Et du coup, par exemple, vous pouvez à Las Vegas, vous pouvez aller être dehors. Il fait, on va dire, 40, 45 degrés. Vous êtes en train de fondre. Et vous allez rentrer dans un bâtiment et il va faire 20 degrés, parfois 18, parfois 15. Il y a même certains endroits où tu vas vouloir avoir ton gilet à l'intérieur tellement il va avoir la clim très très fort. Tant qu'en France, il y a cette différence. Si vous êtes américain, vous regardez ça. Les Français, souvent, c'est pas recommandé ici d'avoir un écart de plus de 5 degrés. Donc parfois, il va faire par exemple 35 degrés dehors. Vous allez rentrer dans un bus, dans un magasin en pensant vous rafraîchir. Et eux, ils ont mis le clim seulement à 30 degrés parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un écart de plus de 5 degrés. Parce qu'ils croient que ça pourrait faire en sorte qu'ils tombent malades, que ça va choquer le système. Donc pour les Américains, on a beaucoup de mal avec ça parce que la climatisation, c'est juste, c'est la base quoi. À la limite, on est beaucoup de préférer la climatisation plutôt que d'avoir le chauffage l'hiver.
pour vous dire à quel point c'est vraiment intégré dans nos cultures. Après, il y a des grands débats par rapport à l'environnement, mais je suis désolée, si vous vivez à Logandale, il fait 50 degrés dehors, vous achetez les clim, sinon les bébés, ces températures-là deviennent très malades. Chaque fois pendant l'été qu'il y a un manque d'électricité ou des clims qui se passent, vous avez toujours des personnes âgées qui meurent carrément à cause de cette chaleur, c'est invivable. Et puis même, c'est juste une habitude, c'est quelque chose qui nous rend très confortable, très à l'aise, on aime bien, donc quand on l'a pas, c'est un petit choc pour le système et il faut leur expliquer justement cette mentalité, c'est que vous pensez du clim, pourquoi si vous croyez que c'est mauvais ou bien, etc. Sinon, c'est quelque chose au départ que votre américain peut avoir du mal à s'adapter avec. Ou numéro 3, c'était aussi un grand débat sur les réseaux, c'est les sciences médicales qui sont assez particulières, c'est-à-dire les homéopathies aux États-Unis, c'est vraiment pas très bien vu du tout. Il y a certaines personnes qui la pratiquent, pourtant il y a des personnes qui en ont marre de le système médical, qui l'abusent, qui fait payer les gens trop cher, etc. Ma mère elle utilise l'homéopathie par exemple, mais c'est quand même globalement vu d'être une fraude, d'être même dans certains états très très dangereux. Il y a des personnes qui sont déjà allées en prison parce qu'on les prend pour les charlatans. Je suis sûre que le mot est presque pareil en français, mais des escrocs quoi, c'est des grands escroqueries. Donc quand votre américain va arriver en France, il va aller chez le docteur et le docteur il met l'homéopathie sur l'ordonnance, il va dire mais cette personne me prend pour un pigeon, ça va pas être très très bien vu. Et vice versa, si vous allez aux États-Unis et vous allez à la pharmacie et vous demandez pour l'homéopathie, c'est très très fort probable, sauf pour ces derniers cas qu'on a, mais le reste, vous allez avoir un peu du mal à le trouver. Il faut chercher un naturiste si jamais ça vous intéresse. Il faut chercher une personne qui est entraînée exprès dans ça, qui le vend chez eux, parce que vous n'allez pas en trouver facilement dans la pharmacie du tout. Ils vont peut-être à la limite vous regarder bizarrement. D'ailleurs, je pense qu'il y a une certaine quantité. Vous pouvez aussi amener avec vous de la France si vous allez aux États-Unis, vos homéopathies, vous avez certains traitements, etc. que vous considérez qui sont très importants. N'hésitez pas à les mettre directement dans vos valises, etc. parce que ça va être beaucoup plus facile à trouver en France qu'aux États-Unis, même si c'est possible de les trouver quand même. Numéro 4, c'est la mentalité dans les écoles. Ce n'est pas pareil. Ça m'est déjà arrivé d'avoir l'opportunité de travailler dans 5 écoles différentes en France. Ce qui fut une belle expérience, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup des valeurs dans l'éducation de base qui ne sont pas les mêmes valeurs, même si les maths qu'on apprend sont plus ou moins pareils. Je dis ça parce que les maths, quand vous êtes au niveau de lycée, on ne les résout pas les problèmes de la même manière. J'ai appris ça quand j'ai aidé un élève à faire ses devoirs de maths. J'étais là genre... Bon, j'arrive à avoir les bonnes réponses, je fais comme ça, il regardait mon travail et il disait, mais t'as fait n'importe quoi, comment t'as fait pour arranger les chiffres comme ça, pour résoudre? Je dis, non mais ça c'est comment on fait, et même ça c'est différent. Bref, mais justement, une valeur en France qui est très importante dans les systèmes scolaires, c'est l'obéissance et c'est de assimiler pour se mieux mettre dans la collectivité, vous dites ça souvent, de mieux s'assimiler, à vraiment écouter le prof. Il y a des profs qui crient, ça c'est quelque chose qu'aux États-Unis, ils sont pris pour des fous. Aux États-Unis, la grande différence aussi, c'est que c'est pas les professeurs qui s'occupent de la discipline des élèves. Si vous n'êtes pas sage dans la classe, peut-être votre enseignant va vous donner quelques petits avertissements, etc. Mais il va pas aller plus loin au moment où vous êtes vraiment en train de déranger la classe. Il appuie sur un petit bouton, ils appelaient the dean, ça s'appelle la personne qui s'occupe de discipline, ou ils fait appel à un aide qui traverse les couloirs, etc. Et vous êtes enlevé carrément de la classe. Donc c'est pas vraiment le job du prof. Du coup, ils sont pas obligés de se stresser autant pour ça, d'essayer de... C'est vraiment différent comment c'est mis en place l'organisation de discipline. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup recommandé même de questionner les profs. On commence à un niveau de petite enfance, quand les enfants ils ont moins de 5-6 ans, on met vraiment une grande emphase sur le fait qu'ils, plutôt que d'apprendre même, on veut qu'ils apprennent d'aimer apprendre. On veut que ça se fait tout présenter d'une façon ludique et appropriée au niveau de développement, etc. Et au fur et à mesure, on apprend aux enfants aussi de poser plein de questions, de ne jamais juste s'asseoir sur la réponse d'un prof. Même
même au lycée, si je croyais qu'un prof avait tort, j'avais absolument aucun peur de lui dire qu'il avait tort, d'aller me renseigner de mon côté dans la bibliothèque, sur internet, revenir avec les preuves comme quoi il avait tort. J'ai jamais eu un prof qui le prenait mal, c'était toujours un moment d'opportunité d'apprentissage. Et puis les profs, ils nous disent ce qu'ils ont appris, même des élèves, toute la classe. Donc en France, il y a beaucoup plus je suis le prof, je suis l'autorité, et ce que je dis, c'est le loi, quoi. C'est comme ça. C'était dur parce qu'il y avait une année, je vous avais dit, j'étais assistant professeur dans les écoles. Je faisais un programme d'échange avec la France et les États-Unis. D'ailleurs, pour les gens qui cherchent une visa, ça s'appelle le TAPIF. C'est un programme qui existe toujours. Si vous êtes aux États-Unis, vous aimeriez venir en France une année. Et il y avait un élève qui levait la main, il a corrigé le professeur. Elle a super mal pris. Elle disait c'était pas bon ce qu'il disait, Et puis elle me regardait pour confirmation. Mais en fait, je savais pas quoi dire parce que l'élève, il avait raison. Et il savait mieux parler en anglais qu'elle. C'était une situation un peu délicate, mais il y avait cette lutte de pouvoir qu'elle voulait montrer qu'elle était plus puissante, et c'était un peu problématique. Ça, c'est quelque chose quand les Américains ils bien aimaient leurs enfants dans les systèmes scolaires au début, ils ont vraiment beaucoup du mal avec cette mentalité de l'enseignant qui a un pouvoir, quoi. C'est pas du tout la même relation au States. Ce qui n'est pas forcément mieux parce qu'il y a bien aussi les cas aux États-Unis où les profs ils vont appeler, ils vont avoir le pouvoir sur l'enseignant, ils vont pouvoir même changer parfois des notes si ils sont assez, ils se manifestent assez énervés, s'ils trouvent que c'est pas juste, etc. Donc c'est pas forcément que l'élève il a mérité une meilleure note, etc. Bref, vous comprenez, il y a des pour et des contre pour plein de choses. J'essaie juste de vous donner la perspective d'un Américain qui arrive en France, qui va peut-être avoir du mal au début et qui aura besoin d'explications. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tapez sur la cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Instagram pour voir des concours qui vont arriver bientôt. Et avec ça, je fais des très gros... Avec ça, je vous fais des très gros bisous. Ciao!